Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2025. Nous allons commencer tout de suite avec une carte de l'oracle Le langage secret des animaux pour voir quel animal va vous accompagner durant ce mois de septembre, si les cartes veulent bien être un peu conciliantes. Allez, j'en prends une au hasard et c'est pour vous le koala les taureaux. Le koala qui vous parle de calme, de perspective, pardon, d'imagination et d'aisance. Bon, c'est un mois qui va être du coup accompagné de ce koala qui va être plus agréable, qui va vous permettre d'avancer, de vous sentir vraiment à l'aise dans votre environnement et dans votre quotidien. C'est un peu comme, vous voyez, ce koala qui vient vous apporter le réconfort et vous permettre d'avancer tranquillement en fait. Pas de prise de tête, vous savez où vous allez, vous laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité et vous avancez tranquillement. Donc c'est plutôt bien. Vous qui aimez bien le calme et la stabilité, c'est une bonne carte. N'hésitez pas du coup à... Si vous savez travailler avec les animaux totems ou les esprits animaux, à vous connecter au koala pour avoir son soutien durant le mois de septembre. Allez, on continue avec le jeu de 32 pour voir sur le plan général pour le mois de septembre 2025. Coupe loupé, on recommence, ça arrive. Allez, on a le 9 de carreau et le valet de pique. Alors, le 9 de carreau, ça vient nous parler de retard ou de délai en lien avec quelqu'un de négatif, voire de potentiellement nuisible pour vous. Alors, derrière, on a quoi? On a le 7 de trèfle avec le 10 de cœur. Bon, alors attention à votre entourage, les taureaux. En ce mois de septembre, il se pourrait que vous ayez une mauvaise personne autour de vous qui vienne interférer dans votre bonheur au quotidien. En fait, le 10 de cœur, c'est l'amour, la projection, la construction, la vie à deux. Mais c'est surtout votre équilibre et votre bonheur personnel. Et là, on voit qu'il vient un peu retarder les choses. Et vous allez pouvoir identifier cette personne parce qu'avec le 7 de trèfle, ça nous parle de nouvelles par écrit, d'SMS, de réseaux sociaux, de mails, de choses comme ça. Donc vous n'aurez aucune difficulté à savoir d'où ça vient. Maintenant, à vous d'agir pour que ça ne bloque pas plus que ça la situation concernée. Ça peut être de la jalousie, hein, tout simplement. Une fois de plus. Allez, on passe au tirage, 9 cartes. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne prenez que ceux qui vous correspondent, que ceux qui résonnent avec vous. J'en profite aussi rapidement pour vous informer que j'ai lancé une newsletter là à partir de septembre. Je l'ai intitulée Brève païenne. C'est une newsletter mensuelle que vous recevrez le premier de chaque mois dans votre boîte mail et qui va vous parler de cartomancie, de lithothérapie, de magie naturelle. On va parler de la lune, on va parler des sabbats, toutes ces petites choses qui, je pense, peuvent vous intéresser. On va aussi parler de communication animale, de soins énergétiques, enfin voilà, tout mon univers, je vais partager avec vous par ce biais. Donc vous trouverez en descriptif de la vidéo le lien pour vous inscrire. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit et c'est qu'une fois par mois. Allez, on passe au tirage à proprement dit. Nous avons le valet de cœur ici qui vient nous parler d'un jeune homme, potentiellement un ami, un fils ou un frère, quelqu'un de bon en qui vous pouvez avoir confiance. La dame de cœur, ça vous représente vous. Donc dans un tirage personnalisé, c'est la femme. Mais là, comme on est sur une vidéo générale, on part du principe que c'est là où le consultant. D'accord? En fonction de qui vous êtes.
Le 10 de trèfle qui nous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur le plan professionnel ou financier, de réussite en tout cas. Le 9 de carreau qui nous parle de retard, de délai. Le 9 de cœur qui nous parle de joie, d'amour, de gaieté. Le valet de carreau qui nous parle de nouvelles que l'on reçoit. Le 9 de pique qui nous parle de blocage. Le 10 de cœur qui nous parle donc d'amour, projection, construction, vie à deux. Et le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits. Bon, on va recouvrir la carte du blocage. Alors là déjà, à première vue, on voit que ce tirage il va être plus orienté vers la réussite professionnelle ou financière parce que de toute évidence, ça bloque un peu sur le plan sentimental. D'accord? Donc là, on a la dame de carreau qui est tombée dessus sur le blocage et on voit que ça vient de l'entourage. La dame de carreau, c'est une femme de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, qui est méchante, perfide, qui a vraiment des mauvaises intentions. Et elle vient bloquer au niveau sentimental. Donc peut-être par des médisances, peut-être que c'est une personne qui est jalouse. À voir et vous adapter bien sûr à votre situation. Mais voilà, elle vient bloquer sur le plan sentimental. On va regarder, est-ce que ça a vraiment de... Hop, on a le roi de pique par-dessus. Il est possible que ce soit en lien, alors là ça va devenir du coup très spécifique. Le roi de pique, c'est un homme qui porte un uniforme dans son travail. Donc potentiellement, un homme de loi, un homme en lien avec la justice, ça peut aussi représenter un avocat ou un notaire. D'accord? Donc pour certains et certaines d'entre vous, attention, hein, c'est vraiment là c'est spécifique. Donc il se peut qu'il y en ait certains ou certaines d'entre vous qui soient dans une phase de divorce. Parce que là en plus on a les petits profits derrière. Donc il y a une petite somme d'argent qui est en jeu. C'est pas quelque chose de très important, mais voilà, c'est quand même ressorti. Donc il y a de l'argent qui est en jeu. Et là, comme on est sur la même ligne, il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, vous soyez dans une phase de divorce et que la femme en face de vous ait de mauvaises intentions et qu'elle bloque tout ça, en fait. Ce qui va bloquer du coup votre sérénité, votre épanouissement et que ça puisse bloquer par rapport à une somme d'argent. Peut-être qu'elle vous demande une somme d'argent que vous n'êtes pas d'accord pour lui attribuer, ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être qu'elle refuse de vous donner une somme d'argent qui vous serait due, et ça bloque. Et il y a l'homme de justice, donc il va y avoir un jugement qui va sortir, et ça va débloquer la situation, mais pas en septembre en tout cas, hein. Là on finit le tirage là-dessus, la situation va rester bloquée sur septembre. Ok, donc on a vu le point négatif, on va pouvoir se concentrer sur le reste. Donc nous avons le valet de cœur, la dame de trèfle, donc qui vous représente vous pour rappel, et le 10 de trèfle. Là ça nous parle de réussite, ça nous parle de joie, ça nous parle d'argent, ça nous parle de réussite professionnelle. On est vraiment sur l'abondance financière et l'épanouissement dans notre travail. Ok, avec le 9 de carreau, le 9 de cœur et le valet de carreau, on attend des nouvelles qu'on va recevoir, mais avec le 9 de carreau, ça nous dit pas tout de suite. Mais quand vous allez les avoir, ça va vous faire plaisir, ça va vraiment vous, peut-être même vous soulager, qui sait. En tout cas, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, mais ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être que vous attendez des nouvelles sur le plan pro ou financier, et ça traîne. Vous n'allez pas les avoir tout de suite, mais ça va venir, pas de souci, ok? Donc sur le plan pro et financier, en septembre, pour vous les taureaux, ça va être parfait, en fait. Enfin, parfait. Allez, pas parfait, ça va être très bien, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vraiment palper la réussite, et ça va être très réjouissant, ok? Il y a juste ce petit point d'ombre sur le plan relationnel,
attention les taureaux, à votre entourage, à cette femme autour de vous qui peut vous nuire. Ok? Allez, on va passer justement au tirage professionnel avec le tarot. Eh bien. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Le roi de Pentacle. Bon, mais ça vient confirmer, hein, le roi de Pentacle, c'est l'abondance. Vous savez gérer vos finances, vous savez gérer votre entreprise si vous en avez une. Et si vous êtes salarié, eh bien, vous gérez parfaitement bien votre poste et votre travail. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là avec cette carte. Hop, on va procéder à la coupe et nous avons, alors dans l'autre sens, l'ermite et la reine de Pentacle. Ah ben vous avez le couple de Pentacle là, du coup qui est sorti. Donc là, l'ermite c'est un peu se renfermer, retrouver en fait sa sérénité en soi. D'accord? Et la reine de Pentacle, c'est celle qui est dans l'abondance, qui est dans le partage. Justement, vous voyez, le couple roi-reine de Pentacle. On n'a pas de souci sur le plan abondance, sur le plan financier. Et on gère comme il faut. Et on est dans le partage. On fait en sorte d'être heureux et de partager notre bonheur avec notre entourage. Et l'ermite, en fait, eh bien, c'est un petit recentrage qui va faire du bien, certainement. Allez, on passe au tirage. Donc sur le plan professionnel pour septembre pour les taureaux. Hop. En dos de paquet, les taureaux, vous avez la grande prêtresse qui vient vous rappeler que vous êtes maître de votre destin, que vous avez toutes les cartes en main en fait. Vous avez vraiment les capacités d'aller où vous avez envie d'aller, de réussir dans ce que vous avez envie de réussir. Donc ça, c'est une très belle carte pour vous. Nous avons en première carte le page de bâton, suivi de la roue, de l'as de bâton, du chevalier de coupe et de la mort. Alors là, pour vous les taureaux, le message est extrêmement clair. Vous êtes dans une phase de renouveau et de nouveau départ. Le page de coupe, c'est vraiment aller vers quelque chose de nouveau, créer la nouveauté. Alors là, les taureaux, votre message, il est très clair. On voit clairement que vous êtes dans une phase de renouveau, de nouveau départ. C'est le moment pour vous, en fait, de repartir à zéro ou de lancer quelque chose de nouveau. D'accord? Là, avec le page de coupe, le page de bâton, pardon. Pourquoi je dis le page de coupe? Ah oui, parce qu'on a le chevalier de coupe ici. En fait, ils sont en résonance tous les deux. Parce que le page de coupe, c'est laisser votre créativité vous inspirer pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et le chevalier de bâton, ça va être de se reconnecter à ses émotions et à son cœur pour créer quelque chose de neuf aussi. Vous voyez? Donc, les deux ensemble, c'est vraiment une invitation pour vous, les taureaux, à vous reconnecter à votre essence, en fait, à qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait plaisir sur le plan pro, qu'est-ce que vous aimez faire vraiment, qu'est-ce que quand vous le faites, vous n'avez pas l'impression de travailler, que ça vous éclate clairement, vous voyez? Et avec ça, de chaque côté, on est vraiment sur se reconnecter à soi pour lancer quelque chose de nouveau. On a ici la roue qui annonce le changement, pardon, c'est pas net, la roue qui annonce le changement, l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ, de lancer un nouveau projet, et la mort qui nous dit que c'est la fin d'une période et par conséquent le début d'une autre. Vous êtes vraiment dans une phase de reconstruction et de renouveau sur le plan professionnel. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être de créer une entreprise.
Pour d'autres, ça va être de la relancer, peut-être en prenant plus en compte vos aspirations vraiment profondes. D'accord? Et pour ceux qui sont salariés, c'est peut-être mettre du renouveau dans votre poste, dans votre façon de travailler, peut-être travailler un peu plus avec le cœur plutôt qu'avec le mental, peut-être apporter une petite touche personnelle dans votre façon de faire, ou alors changer de poste, et vous retrouver à un poste qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et de vous sentir à votre place. Parce que là, le tirage, c'est vraiment ça, c'est repartir sur quelque chose de neuf dans le plan professionnel pour vous sentir épanoui à votre place. Avec ces deux cartes, c'est vraiment ça, c'est laisser parler votre créativité et votre cœur pour créer, pour produire quelque chose qui vous fasse sentir bien, tout simplement, qui vous fasse sentir bien, que quand vous vous levez le matin, vous soyez heureux de vous lever pour aller au boulot, pour faire ce que vous faites. Et du coup, ça passe par la roue et la mort. La mort, n'y voyez vraiment pas un message négatif. On n'est pas sur ça du tout dans le jeu du tarot. La mort, c'est juste la fin de quelque chose pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Et avec la roue, ça confirme. De toute façon, voilà, là, toutes les cartes viennent vous parler d'un renouveau et d'un nouveau départ pour vous les taureaux. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. Et rappelez-vous, en dos de paquet, on avait la grande prêtresse qui vous disait, vous avez le pouvoir entre vos mains en fait, vous êtes maître de votre destin. Donc à vous de créer ce qui vous fait plaisir, tout simplement. À vous de transformer votre travail en quelque chose par la façon de le faire. Peut-être bien sûr, vous ne pouvez pas tous changer de travail, ou vous ne pouvez pas arriver en disant aujourd'hui les dossiers ça va être comme ci, comme ça. Mais vous pouvez adapter, vous pouvez faire, même si c'est du travail administratif, vous pouvez le faire différemment pour que ça résonne plus avec vous. À vous d'adapter vraiment. Voilà, donc ça c'est plutôt un super tirage sur le plan pro. Alors pas un tirage de tout repos, certes, mais un tirage qui annonce de belles nouvelles et de belles choses à venir. On passe au sentimental pour vous les taureaux, au relationnel pardon. Donc ça englobe sentimental, familial et amical. Hop, à la coupe nous avons le succès et la naissance. Mais décidément, ça bouge en septembre pour vous les taureaux. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est très clair, il y a un bébé qui arrive. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être simplement l'envie d'un bébé ou l'envie d'une nouvelle relation ou d'avancer un peu plus dans une relation, d'aller vers quelque chose de plus concret, on va dire, si vous êtes en relation. Sur le plan amical, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation amicale qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de contentement, d'épanouissement. Et sur le plan familial, ça peut être aussi que vous apprenez la naissance ou la grossesse de quelqu'un et que ça vous réjouit parce que vous êtes content pour elle. Ça peut le faire aussi pour le plan amical. D'accord ? En tout cas, encore une fois, il y a du bébé ou de l'avancement, du nouveau dans le plan relationnel. Hop, on va faire encore en 5 cartes pour ce tirage aussi. Hop. En dos de paquet, pour vous les taureaux, on a le doute, le questionnement, la peur, la décision et l'affirmation de soi. Bon, pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez dans une relation, encore une fois, sentimentale, amicale ou familiale, qui vous mette dans un certain inconfort. Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe en face, peut-être que vous avez un peu peur de la réaction de la personne en face et que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Et là, on va vous demander de vous affirmer,
de vous faire respecter, de vous respecter déjà, vous en premier, et de vous faire respecter. D'accord? D'aller au-delà de vos doutes et de vos peurs et de prendre cette décision que vous avez envie. Alors peu importe la décision, hein, mais ça va être vraiment cette décision, ça va vous faire du bien parce que ça va être une affirmation de soi. Vous voyez, derrière, on a la carte, je vous la mets dans le bon ordre, on a la carte du cadeau. C'est vraiment un cadeau que vous allez vous faire à vous, de dépasser vos peurs et vos doutes pour prendre cette décision et vous affirmer enfin une fois. Enfin une fois, genre vous affirmez jamais les taureaux. Allez, on a la carte de la pleine conscience et de l'éveil spirituel, la carte de la précarité, la carte de l'épreuve et de la difficulté, la carte de la connexion et des sites internet et l'homme. Ok. Bon, alors, il se peut que vous soyez dans une relation un petit peu compliquée, malgré la carte de la pleine conscience. En fait, cette carte, parce que là, on n'a que des cartes négatives, hein, on est d'accord? Cette carte, elle vient vous montrer que vous avez pleinement conscience de la situation. Et que peut-être, cette prise de conscience vous fait un petit peu peur, parce que du coup, vous allez avoir un choix à prendre, qui va faire que vous vous affirmiez. Ok? Bref, sur le plan relationnel, quel que soit le milieu concerné, vous êtes dans une relation qui ne vous apporte rien à part des complications. Peut-être que vous faites un peu trop de concessions, peut-être que vous passez un peu trop l'éponge sur certaines choses. Excusez-moi. En tout cas, cette relation, à part des soucis et de vous sentir un peu prise au piège, elle ne vous apporte rien. Avec la carte de précarité, ça montre en fait qu'on n'est pas sur le financier. On peut être sur le financier, hein. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui vous prend toujours de l'argent, qui vous demande toujours de l'argent. C'est possible aussi. Et dans ces cas-là, ben oui, effectivement, ça vous fait poser des doutes en disant, est-ce que cette personne, elle ne m'appelle que quand elle a besoin d'argent? Est-ce que je suis devenue sa banque? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'abus quand même? Est-ce que ça ne serait pas un petit peu en train de me saouler l'histoire? Et ça serait très cohérent. Mais la carte de la précarité dans un tirage sentimental, ça peut tout simplement vous dire que cette relation, elle vous apporte rien, elle vous nourrit pas, vous vous sentez pas bien dedans. Vous voyez? Et je rappelle, c'est pas que sentimental, d'accord? Ça peut être familial ou amical. Mais vous sentez un petit peu prise au piège. Et là, avec la carte de la connexion, peut-être que des échanges avec un homme, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme d'ailleurs, hein, pardon, des échanges avec un homme vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer vers votre décision. D'accord? Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Parce que ça, c'est la connexion, mais c'est surtout, vous voyez, sites de rencontres, réseaux sociaux. Là, dans ce tirage, elle vient nous parler de communication, en fait. Peut-être indirect, peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur les réseaux et que ça va venir vous conforter dans vos doutes, dans vos craintes et que vous allez vous y voir plus clair en fait et avoir du coup de quoi prendre votre décision. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez les doutes, vous apprenez des choses, vous voyez que cette situation de toute façon ne vous nourrit pas et vous allez pouvoir prendre une décision. Cependant, je vois pas de rupture, donc vous voyez, on a les cadeaux, on a le succès, là on a la pression familiale, le poids, mais on n'a pas de rupture ou de fin de relation, quelle qu'elle soit. Donc je pense que la décision, c'est pas forcément mettre un terme à une relation, ça peut être simplement poser les choses, dire les choses, et dire, eh bien écoute, à partir de maintenant, ça va plus se passer tout à fait comme avant, parce que moi, voilà, j'ai besoin de respect, et je vais me faire ce cadeau de dire stop à certaines choses, d'établir des nouvelles règles et de mettre des changements en place. Vous voyez, le mois de septembre pour vous, les taureaux, quel que soit le domaine,
Ça va pas être forcément simple, mais ça va bouger en tout cas. Il n'y a rien qui stagne, c'est fini hein, de laisser passer les choses. C'est fini de s'endormir sur ses lauriers, comme on dit, et de laisser faire les choses. En pro, ça bouge, et en relationnel, ça bouge aussi. Hein. On se déleste vraiment. Septembre, c'est aussi ça, l'énergie du mois de septembre. Hein. C'est se délester de ce qui ne nous sert plus. Pour rappel, on est en année 9. C'est une année des fins de cycle où on met des stops à ce qui ne nous nourrit plus, à ce qui nous entrave, à ce qui n'est pas bon pour nous. Donc là, septembre, on approche de la fin d'année. On met des stops. Hein. Il nous restera octobre, novembre, décembre. Vous voyez, après septembre, il restera que 3 mois pour boucler l'année et avoir fait le ménage qu'il y avait besoin de faire. Le ménage, ça ne veut pas forcément dire dégager tout le monde. Ça veut aussi dire ranger. Hein. Et par ranger, c'est-à-dire prendre des décisions, poser des règles et des changements. Voilà. On va finir ce tirage, les taureaux, parce que je commence à avoir plus de voix. J'ai enchaîné les vidéos aujourd'hui et je pense que vous allez être la dernière de la journée. On va finir ce tirage avec la carte Oser. C'est issu de l'oracle Message de l'âme. Et pour vous, c'est la carte Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Excusez-moi, je perds vraiment ma voix. Je vais finir cette vidéo d'une façon catastrophique, pardonnez-moi. Cette carte, elle vient confirmer votre tirage du tarot où on vous disait de enclencher le changement en allant puiser dans votre intuition, dans votre créativité et dans vos émotions au plus profond de vos cœurs, de votre cœur. Vous en avez qu'un. Et c'est vraiment, voilà, aller de l'avant, lancer ce que vous avez envie de lancer, créer ce que vous avez envie de créer et mettez en place les changements que vous voulez. C'est le moment, les taureaux. Septembre, c'est vraiment le bon moment. Je pense que vous avez travaillé dur tout le début de l'année. Peut-être qu'il y a eu des phases où vous avez dû vous mettre en pause parce que pour une raison ou une autre, ça ne suivait plus. Et bien là, maintenant, c'est le moment de passer à l'action, de vous lancer. Peut-être aussi, ça va être de laisser libre cours à votre créativité en dehors du travail. Hein. On ne vit pas que pour le travail, même si chez les taureaux, le travail, on le sait, hein, c'est une grosse part de notre vie. Mais ça peut être, voilà, laissez libre cours à votre créativité, peignez, écrivez, faites de la musique, faites ce que vous voulez en fait. Mais lancez-vous dans quelque chose vraiment qui résonne avec vous et qui vous fait du bien. Voilà les taureaux, je m'arrête là parce que de toute façon, je ne peux plus parler. J'espère que ce tirage vous aura plu et qui vous permettra de passer un bon mois de septembre. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.